Ok, donc bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Merci d'avoir acheté ce programme. Je te félicite d'avoir investi en toi parce que c'est exactement la bonne démarche. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu vois tous les bouquins derrière moi, ce sont des bouquins que j'ai achetés qui m'ont permis de grandir de l'intérieur. Et c'est, je pense, le moyen le plus rapide d'accéder à la liberté, d'accéder au bonheur et de rencontrer des nouvelles personnes beaucoup plus intéressantes que les pervers narcissiques et de faire ta vie de la manière dont tu veux, tout simplement. Ok. Dans cette formation vidéo, on va regarder donc comment contre-attaquer un pervers narcissique. Ok, le pervers narcissique t'a fait souffrir, il t'a fait du mal et tu as envie de sortir de ça et tu as envie de te libérer de son emprise et tu as envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. Ok. Donc on va regarder ensemble le premier chapitre. J'ai commencé par designer 5 étapes très importantes qu'il faut absolument que tu comprennes d'entrée de jeu. Ok. Parce qu'on ne va pas la jouer à la barbare. On ne va pas dire ok, comment contre-attaquer le pervers narcissique? C'est simple, on va aller acheter une batte de baseball, on va aller acheter un bidon d'essence et on va lui mettre le feu à sa maison et ensuite on va lui taper dessus avec la batte de baseball. Non, on va faire ça de manière intelligente parce que on veut pas. Déjà, on veut pas que le pervers narcissique il se venge encore plus et on veut faire ça bien. On veut pas subir des conséquences négatives, ok? Parce que n'oubliez pas que le pervers narcissique, si vous vous vengez n'importe comment, il va toujours essayer d'avoir le dernier mot et il va toujours essayer de vous pourrir la vie. Ok, donc on veut faire ça intelligemment. La première étape qu'il faut réellement comprendre, la première étape du plan, si vous voulez contre-attaquer un pervers narcissique, c'est que vous devez comprendre que ce qu'il cherche auprès de vous, c'est une image. C'est tout. Ce qu'il cherche auprès de vous, c'est une image. Il veut exister auprès de vous de manière positive. Il veut exister auprès de vous de manière positive. Parce que vous êtes comme un espèce de soleil. Vous êtes comme un espèce de soleil qui lui envoie de la chaleur. Et s'il perd cette chaleur, eh bien, il n'existe plus. S'il perd cette chaleur, il est comme une plante qui n'a pas de soleil, il meurt. Ok. Donc il a besoin que vous lui envoyiez cette bonne chaleur. Mais si vous arrêtez de lui envoyer une image positive de lui-même, il va commencer à s'éloigner de vous. Ok, il va commencer à être en manque d'image positive et il va devoir exister ailleurs. Donc, oui, la première étape que vous devez comprendre, c'est est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous avez envie que le pervers narcissique s'éloigne de vous? Est-ce que vous avez envie qu'il s'éloigne de vous? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans une attitude un peu paradoxale où ils veulent à la fois repousser le pervers narcissique et à la fois ils veulent le ramener vers eux. Ok. Ils veulent à la fois que le pervers narcissique il souffre, qu'ils puissent faire leur vengeance, qu'ils puissent lui dire vas-y, je veux pas te voir, tu me fais souffrir, etc. Et en même temps, ils ressentent un manque quand le pervers narcissique s'en va. Donc il faut bien comprendre que si vous contre-attaquez, la formation s'appelle comment contre-attaquer un pervers narcissique. Si vous contre-attaquez, il va essayer de partir. Voilà, c'est comme si demain, je sais pas, vous êtes un, vous êtes un bateau pirate et que vous voulez attaquer d'autres bateaux, bah les bateaux ils vont essayer de s'enfuir. Ou si vous êtes un mec qui veut comment ça s'appelle, faire un braquage dans une banque, bah les gens ils vont se barrer. C'est normal, ils vont avoir peur. Donc les gens vont avoir peur. Le pervers narcissique va avoir peur de ce que vous faites si vous mettez ce plan d'action en place que je vais vous donner, qui sert à comment contre-attaquer le pervers narcissique. Donc bah, vous vous étonnez pas qu'après il s'éloigne. Hein. Venez pas me dire oh, Romain, je comprends pas, je fais ta formation, j'ai contre-attaqué le pervers narcissique et maintenant il veut plus me voir, il veut plus me parler, etc. Bah oui, c'est le but, ok? Ne plus lui renvoyer une bonne image, ne plus lui renvoyer une image positive de lui-même. C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez faire ça exactement? Vous allez faire ça de la manière la plus simple, c'est-à-dire l'ignorance, en fait, tout simplement. C'est-à-dire l'ignorance. C'est-à-dire que vous allez faire des choses sans vous soucier du pervers narcissique. Vous n'allez pas lui faire de compliments. Vous n'allez pas l'inviter à quoi que ce soit. Vous n'allez pas lui parler, ni en face à face, ni par message, ni etc. Vous allez arrêter d'exister par rapport à lui. Ok? Comme quand on était petit, quand on est petit à l'école et que des fois les gens ils nous disent quand on était petit à l'école et qu'on se disputait avec quelqu'un, on lui disait toi je te cause plus, c'est fini, t'es plus mon copain. Ok? On a déjà tous fait ça quand on était petit. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Et bah du coup on dit à l'autre personne qu'elle n'existe plus pour nous. Et c'est ça la première étape. C'est ça la première étape pour contre-attaquer le pervers narcissique. Pourquoi?
Parce que ce qu'il cherche, le pervers narcissique, en priorité, c'est de la nourriture narcissique. Okay, il veut de la nourriture narcissique, il veut exister auprès des autres de la bonne manière. On pourrait appeler ça aussi un peu de l'amour, mais moi je vais appeler ça de la nourriture narcissique. Donc première étape, on le prive de cette nourriture narcissique. Deuxième étape, on ne dépend plus de lui. Extrêmement important de cultiver votre indépendance. Il faut que vous arriviez à cultiver votre indépendance. Alors, comment est-ce que ça marche exactement? Il y a différents types d'indépendance. Il y a l'indépendance, je dirais, affective. Il va falloir que vous arriviez à vivre sans son affection. Vous ne pouvez pas vous attendre à contre-attaquer le pervers narcissique, même si ça peut arriver. Mais le but de le contre-attaquer, c'est de le repousser. Donc, vous n'allez pas vous attendre forcément à ce qu'il soit très gentil avec vous. Donc, il faut pouvoir encaisser ça. Il va falloir pouvoir encaisser sa réaction qui ne va pas forcément être très positive à votre rencontre. Et il va falloir accepter que il va moins vous renvoyer une image positive à vous aussi. Ok? Donc, ne plus dépendre de lui affectivement, ne plus dépendre de lui financièrement, ne plus dépendre de lui dans la vie de tous les jours. Ok? Si, je sais pas, si vous avez besoin de lui pour... c'est parce qu'il fait les courses ou parce que c'est lui qui arrive à, je sais pas, faire des trucs spéciaux et c'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui tond le jardin, c'est lui qui nettoie la voiture, je sais pas, des conneries, des trucs comme ça. Il faut que vous arriviez à vous passer de lui. Il faut que vous soyez indépendante. Si vous êtes indépendante, croyez-moi, votre vie va vraiment beaucoup s'améliorer. Ok, moi j'ai toujours travaillé là-dessus, sur essayer de créer mon indépendance. Et j'ai pas toujours réussi. Il y a plein de fois où il y a tellement d'échecs que j'ai eu vis-à-vis de ça. J'ai tellement eu de moments où j'étais prisonnier de mes comportements ou d'autres personnes. Mais quand je compare les deux vies, elles n'ont rien à voir. La vie de manière indépendante est la meilleure. Elle est la meilleure. Ok, donc ne plus dépendre de lui. Ensuite, créer de nouvelles relations. Ok, il faut que vous créiez de nouvelles relations avec d'autres personnes. C'est méga, hyper important. Je vais sûrement faire des vidéos, je vais revenir sur chacun de ces différents points. Là, c'est un petit peu comme, je vous dis un peu la première partie du plan. Ok, comme ça, vous allez déjà savoir ce qu'il faut faire. Créer de nouvelles relations. Restez pas tout seul ou toute seule, c'est pas la bonne idée. Créez des nouvelles relations. Créez des nouvelles relations avec des personnes que vous admirez, des personnes que vous dites waouh, cette personne-là, elle est géniale. Et c'est justement le quatrième point duquel je veux vous parler. Posez-vous cette question: auprès de qui vous voulez exister? Ok? Auprès de qui est-ce que vous voulez exister? Auprès de qui est-ce que vous voulez exister? Ok? Super important. Est-ce que vous voulez exister auprès de gens qui sont négatifs, qui font rien de leur vie, qui sont tout le temps en train de se plaindre? Ou est-ce que vous voulez exister auprès de gens qui ont le contrôle de leur vie, qui sont indépendants, qui sont des gens qui vous apportent énormément à chaque fois que vous les voyez? Et ces gens-là, il faut les mériter. Vous ne pouvez pas rester comme ça, une personne qui ne mérite pas des bonnes relations et attendre que les bonnes relations arrivent toutes seules. Il va falloir non seulement être une bonne personne, pas être un gros emmerdeur, ni une grosse emmerdeuse, mais en plus de ça, il va falloir aller chercher les gens. Ce n'est pas eux qui vont aller vous chercher. Les personnes que vous voulez, ce n'est pas elles qui viendront vous chercher, c'est vous qui allez les chercher. Ok? J'en suis persuadé. Persuadé. Donc, il va falloir rentrer dans cette démarche de créer de nouvelles relations. Il va falloir rentrer dans cette démarche d'être active et d'aller chercher les autres. Ok? Vous n'avez pas le choix. Parce que vous voulez exister auprès des bonnes personnes, pas des mauvaises personnes. Ok? Il y a une citation qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, et je pense que c'est vrai. Ok? Donc ça marche, c'est une épée à double tranchant, ça marche du côté positif. Si vous êtes avec des bonnes personnes, vous deviendrez une bonne personne, et ça marche du côté négatif. Ok? Alors, n'ayez pas peur d'avoir juste quelques personnes dans votre vie, mais des personnes intéressantes. Ok? Plutôt que 50 000 personnes reloues, et ayez-en 2, 3, 4, même juste une. Il vaut mieux une bien que 50 relous ou que 10 relous. Ok? Et ensuite, le dernier point, c'est contre qui est-ce que tu te bats? Il va bien falloir se poser cette question. Est-ce que tu te bats contre le pervers narcissique ou est-ce que tu te bats contre toi-même? Et j'ai envie de dire un petit peu les deux, mais surtout contre toi-même. Parce que le vrai combat, il est contre soi. Le vrai combat, il est contre vos habitudes mauvaises. Le vrai combat, il est contre les moments où vous vous laissez aller. Le vrai combat, il est
quand vous écoutez trop la voix intérieure qui vous dit non, fais pas ci, fais pas ça. Le vrai combat, il est contre le fait que vous ayez peur du regard des autres. Le vrai combat, il est contre le fait que vous ne savez pas et que vous ne voulez pas admettre que vous êtes perdu. Même si là, vous êtes en train de regarder cette formation vidéo, donc je vous félicite, c'est que vous faites le premier pas justement pour sortir de cette situation. Ok, l'autre fois, il n'y a pas très longtemps, je faisais une vidéo en live et j'ai dit quelque chose qui, ça paraît pas très humble quand je dis ça. J'ai dit quelque chose qui est très important, mais c'est vrai, c'est très important. J'ai dit que dans la vie, il faut sélectionner quelques personnes qui ont le succès auquel vous aspirez. Et il faut écouter ces personnes. Même si vous ne les connaissez pas en vrai, même si vous les voyez juste à travers des vidéos ou vous les lisez à travers des livres. Et il faut écouter ces personnes-là et il faut faire ce qu'elles disent. Et il faut comprendre comment elles pensent et il faut s'inspirer d'elles. Ok, c'est quelque chose moi qui a très bien marché dans ma vie. Ça a très très bien marché dans ma vie et donc je vous le recommande. Il n'y a aucune manière, aucune façon, enfin aucune raison pardon, pour que ça ne marche pas pour vous. Ok? Donc, c'est les premières étapes qui sont, je pense, vraiment très importantes. Comment contre-attaquer un pervers narcissique? Et on a un titre de formation un peu rigolo là. C'est un programme assez intéressant. Je vais vous apprendre évidemment d'autres choses. Dans toutes les formations que je fais, je vous apprends, je vous donne le plan pour comment contre-attaquer un pervers narcissique. Et bien évidemment, vous allez apprendre plein d'autres choses parce que j'aime bien diversifier un petit peu. Et je profite de vous avoir là sous la main pour vous apprendre tout ce que je peux. Comme ça, vous serez une personne beaucoup plus libre et vous aurez beaucoup plus d'armes face à l'adversité. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver dans les prochaines. On va commencer à attaquer les différents points de la formation. Et puis, on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!